Marlène, Marco et Jean-Claude. En attendant que nous puissions retrouver Jean-Marc, nous sommes très heureux de te présenter aujourd'hui cette réflexion sur la manifestation du 29 septembre 2024 en Guadeloupe et à la Martinique. Nous référençons 2 Timothée 3, les versets 1 à 5 et 2 Pierre 3, versets 8 à 13. Je reprends 2 Timothée 3, les versets 1 à 5 et 2 Pierre 3, versets 8 à 13. Juste avant d'aborder ce thème, nous t'invitons à te joindre à nous pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi, la joie au cœur, car nous réalisons une fois de plus que l'enseignement de la Bible est là pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qu'il nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. En dehors des sujets que tu reçois, nous avons cet espace pour les éditions très spéciales où des femmes et des hommes peuvent m'envoyer par WhatsApp des faits d'actualité. Et c'est ainsi que Roro m'a envoyé ce fait. Que se passera-t-il le 29 septembre? Je t'invite à chercher sur YouTube, un moteur de recherche quelconque, et tu verras que tout récemment, c'est-à-dire Guadeloupe première du 8 août 2024, fait un reportage et montre comment les produits aux Antilles sont 42% plus chers que dans l'Hexagone. Dans ce reportage, on a montré une dame qui a acheté une pastèque. Et si tu regardes bien le reportage, tu verras que le kilo est vendu à 12 € le kilo. Regarde bien, tu verras le cercle et c'est écrit 12 € le kilo. Or, ici à Paris, j'achète le kilo de pastèque 1 €. Tu te rends compte? Avec 12 €, j'ai une pastèque de 12 kilos, puisque le kilo est à 1 €. Pourquoi les tarifs sont si importants? Une autre dame dans le même reportage dit qu'elle achète 16 yaourts dans l'Hexagone pour 2 €. Elle n'a pas pris le plus cher. En Guadeloupe, les 16 yaourts coûtent 5 €. Comment comprendre cette situation? Alors, la manifestation du 29 septembre prochain est là justement pour ne pas se rendre dans ces grands centres commerciaux qui font la pluie et le beau temps. Mais en dehors des centres commerciaux, les petits commerçants leur emboîtent le pas. Comment comprendre cette situation? Eh oui, étant donné que beaucoup d'articles sont beaucoup plus chers aux Antilles, les petits commerçants ont besoin d'acheter aussi des véhicules. Et par rapport à cela, ils suivent les gros mastodontes qui imposent ces montants-là. Alors, je t'invite à prendre la Bible avec moi dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. Je rappelle que l'objectif, en citant les références avant d'entamer la causerie, c'est que tu trouves ces références déjà et que tu lises en même temps que moi, mais aussi
que tu es quoi? Eh bien, la Bible, un cahier ou un bloc-notes et une pointe pour relever ce que nous voyons. Lisons dans 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traite emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voici donc Paul, Saint Paul pour certains, qui annonça en son temps la situation du monde, à quel moment? Dans les derniers jours. Alors certaines personnes sont offusquées. Certaines personnes sont ébranlées devant la situation de ce monde. Mais si tu lis la parole de Dieu, si tu crois qu'elle a été écrite pour ton instruction, tu sais que cette situation que nous affrontons n'est rien d'autre qu'un signe qui annonce le second retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Comment nous préparer? D'abord, en lisant la parole de Dieu. Deuxièmement, en mettant en pratique ce que tu vois. Troisièmement, en faisant preuve de solidarité. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Par le passé, aux Antilles, les voisins avaient une relation chrétienne. C'est-à-dire que celle qui n'avait pas d'ail disait à sa voisine, voisine, tu n'as pas une petite tête d'ail pour moi, s'il te plaît? Et la voisine ne donnait pas une petite tête, elle donnait de l'ail. Et les gens partageaient. Le moment, comme déclara M. Aimé Césaire, l'heure de nous-mêmes a sonné. Le moment est venu pour chaque personne qui vit aux Antilles de planter près de chez lui un pimentier végétarien. La voisine plante un pimentier de Madame Jacques. Et chacun plante quelques éléments. Pastèque celui-ci, l'autre melon. Et quand tu as des fruits et légumes, tu partages avec ceux qui n'en ont pas. Et alors moi, je te donne un morceau de giromon, toi tu me donnes une pastèque, l'autre reçoit un melon. Et ensemble, en vivant ici, nous pourrons lutter contre la profitation de ces femmes et des hommes qui s'enrichissent sur le dos de malheureux. Passons maintenant au livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 13. Nous devons prendre notre destinée en main. Nous ne devons pas compter sur les politiques, mais que chaque personne qui a un lopin de terre plante quelque chose et qu'il partage avec celles et ceux qui n'en ont pas. C'est ça, l'amour du prochain. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 13. Oh, qu'est-ce que j'aime cette parole. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puis, donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel
les surflammés se dissoudront et les éléments brasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mon ami, Dieu ne peut pas mentir. Dieu parle à travers Pierre. C'est Pierre. C'est Pierre nous dit que les temps seraient difficiles, lui aussi. Mais celui qui lit la parole, celui qui a placé son espérance en Jésus de Nazareth, il conserve à l'esprit cette parole, mais nous attendons selon sa promesse. Les politiques font des promesses. Les syndicalistes font des promesses. Et souvent, ces promesses sont, comme on dit aux Antilles, des fleurs de mal papaye. Le papayer, c'est un arbre qui a des feuilles, des fleurs, pardon, mais les fleurs ne deviennent jamais des papayes. Ça tombe. Les fleurs qui donnent des papayes sont celles qui se trouvent chez les papayers femelles. Mon ami, jusqu'à présent, si tu as placé ton espérance sur les hommes, la parole de Dieu te démontre aujourd'hui que tu as eu tort. C'est sur Jésus que tu dois bâtir ton espérance. C'est sur Jésus que tu dois bâtir ta foi. Certes, il y aura une manifestation le 29 septembre. Certes, probablement, certaines grandes surfaces feront moins de chiffre d'affaires, probablement. Mais l'important, c'est que toi qui vis aux Antilles, toi qui as un lopin de terre, que tu cesses de vendre la terre aux étrangers, mais que tu l'utilises pour planter, récolter et venir en aide à tes frères, tes sœurs, tes cousines, tes cousins, aux membres de ta famille, à celles et ceux qui sont autour de toi. Si tu es un chrétien, c'est comme cela que tu te comportes. La question de savoir, est-ce que tu es un chrétien? Beaucoup préfèrent vendre pour des étrangers qui, lorsqu'ils arrivent, imposent qu'il n'y ait pas de coq dans le secteur. Tu n'as plus de poulailler pour te donner des œufs frais. Non. Qui refusent que les voitures de pain klaxonnent à 5 heures du matin. Pourquoi? Parce que certains ont succombé à la tentation de vendre le pays aux étrangers qui leur servent de maître aujourd'hui. Je ne sais pas de la politique. Nous sommes bibliques. Toi qui m'écoutes là en ce jour, lorsque tu dois vendre un tiret, à qui? À qui le proposes-tu? Il existe des agents spécialisés qui vendent le pays des Antilles tout en étant dans l'Hexagone. Je ne dis pas qu'il ne faille pas vendre, parce que chacun est libre. Mais je dis que l'on doit toujours proposer d'abord aux personnes du pays. La Bible, c'est elle qui le dit. Lorsque les anges allèrent chez Lot, ils lui dirent, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils, fille, fais-les sortir. » Le devoir de chaque Martiniquais, le devoir de chaque Guadeloupéen, c'est de s'occuper d'abord des personnes qui sont en Martinique et en Guadeloupe. Est-ce que tu es consciente? Est-ce que tu es conscient de cela? Nous verrons prochainement un message spécialement pour les riches et les milliardaires qui sont aux Antilles. Juste, prions. Seigneur, nous venons te présenter toutes ces personnes qui souffrent. Des personnes qui n'ont pas les moyens pour acheter le nécessaire. Étant donné qu'il y a cette manifestation le 29 septembre, aide chaque personne qui a un lopin de terre, qui a des arbres fruitiers, au lieu de laisser des mangos tomber, au lieu de laisser des fruits à pain tomber, chaque fois qu'il y a un fruit qu'il puisse récolter et qu'il partage avec les personnes de conditions humbles qui ne peuvent pas acquérir ces choses. Seigneur, visite tes enfants partout dans le monde, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder.
Et nous nous retrouvons demain, si Dieu nous permet.